je voulais vous dire que ce soir, je vous ai réunis, et j'ai réuni Sarah, bien sûr, toujours pour le plaisir d'écouter ses cours, mais aussi parce que je voulais faire une prière devant vous. J'avais fait un vœu de faire cette prière qui est une prière de remerciement que l'on fait après avoir passé certaines épreuves et où on se rend compte que, eh bien, qu'on est entre les mains de Dieu et que c'est Hachem qui décide vraiment de tout ce qui peut nous arriver. Donc je n'essaie pas de vous convaincre, mais moi j'en ai été convaincue, peut-être parce que j'ai eu plusieurs épisodes et plusieurs périodes qui m'ont fait comprendre que de toute façon c'est Dieu qui décide pour nous. Et bien sûr qu'on a toujours le libre arbitre, bien sûr qu'on choisit toujours ce qui nous arrive, et peut-être que je n'ai pas compris plusieurs fois où il m'est arrivé des choses et je n'ai pas compris que c'était des appels pour comprendre que je devais croire en lui entièrement et avoir une émouna complète. Et voilà, aujourd'hui, je veux le remercier devant vous toutes, pour que vous soyez mes témoins. Alors, je vais vous demander quand même d'être très indulgente avec moi parce que je lis l'hébreu, voilà, je suis un petit peu débutante, mais je vais faire l'effort de le lire le mieux possible. J'ai ma prof d'hébreu qui est en face de moi. Tu veux la bonne note, hein? Voilà. Alors normalement c'est un chant qui se chante tous les Shabbats, mais c'est aussi un chant qu'on chante le soir de Pâques, le soir du premier Seder, puisqu'on fait de Pessah. C'est dans la Haggadah. Oui, enfin de Pessah. Et donc c'est un chant qu'on chante souvent et qu'on écoute très souvent à la synagogue. Moi je ne vais pas le chanter, je vais juste le lire. On chante, pourquoi pas? Non, je ne sais pas le chanter. Parce qu'elle aime chanter. Allez, je rigole. Nishmat kol chai tevarech et shimcha Adonai Eloheinu veruach kol basar tefaer utromem zichrecha malkenu tamid min haolam ve'ad haolam ta'el umilbal adecha en lanu melech goel umishia podé umatzil veone umarachem bechol et sara vetzuka en lanu melech ozer vesomer ela Eloé Arishonim, Vea Haronim, Eloé Kol Beriot, Adon Kol Taladot, Ame Ulal Bechol, Atish Barod, Ameneeg, Olamo, Behesed, Uviriotav, Berahamim, Badonai, Lo, Yanum, Velosh Ishan, Amer, Orer, Yeshemim, Ve'amekitz, Nirdanim, Mehaye, Metim, Verofe Holim Pokear Ivrim, Vezokef Kefurfim, Amesiar Ilemim, Ve'amfa Aneah Ne Elamim, Ulcha Levadecha Anahnu Modim, Veilu Filu Male Shirakayam, Ulshoshenu Rinaka Mon Kalav, Vesiftotenu Sheva Kemer Ave Rakia, Ve'enenu Meirot Kashemesh, Vechayarea, Ve'yadenu Perusot Kenishre Shamaim, Veraglenu la kalot kayalot en manu maspikin le odot lecha Adonai Eloheinu ulvarer et shimcha malkenu ahat me'elef alfe alafim verov ribe revafot peamim atovot nisim beniflaot Asita imanu veim avotenu milefanim mimitraim ge altanu Adonai Eloheinu mibet avadanim peuditanu baraav zanetanu uvasava kikaltenu meherev ipsaltenu umidever milatetanu ume holaim raim verabim dilatanu ade ene azaronu Ra-amecha velo azavunu asadecha alken evarim shepilag katanu veruach unshama shenafa ta beapenu velashon asher samta befinu enem yodu vivachu vishaber u vifa aru vishoru et shimcha malkenu tamid kichol pelecha yode vechol lashon lecha teshabea Vechol aïd lecha tispe, vechol berer lecha tircha, vechol koma lefanecha, tishtahave, ve'alevot yirayucha, vechol kerev ur layot yazemeru, lishmecha,
כדבר שנאמר כעצמותי תמרנה אדוני כי חמוך מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו שבעת ענים אתה תשמע תחת עדת תקשיב ותושיע וכתוב הננו צדיקים באדוני לישמע ונבא תהילה בפי ישרים תתרומם ובשפתי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתקדש ובקרב קדושים תתעלל במקהלות רבבות עמך בית ישראל שכן עובד כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם לידע ונלצע על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן ישתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד שיר ושבחה הלל וזמרה עוז וממשלה נצח גדולה וגבורה תהילה וטיב קדושה ומלכות ברכות והודאות לשמך הגדול והקדוש ומעולם ועד עולם אתה אל ברוך אתה אדוני מלך גדול ומולל בתשבחות אל ההודעות אדוני הנפלאות בורא כל הנשמות ריבוני כל מעשים הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים אמן. אמן. כל הכבוד. Impressionnant. Tous les soirs. Waouh, Sabine, pas seulement tu déchires le couscous, mais maintenant même les prières. Merci beaucoup de cet accueil. Tout à l'heure, on va vous passer des fruits et des trucs. Je voudrais que vous fassiez des petites bénédictions parce que c'est bon de faire tout ensemble des bénédictions. Alors on va vous passer des fruits et des gâteaux. On va avoir d'abord le cours de Sarah, bien entendu, on est là quand même pour elle. On va écouter d'abord son cours et ensuite on fera des brachot. D'accord? Merci à toutes d'être là. Merci. Amen. Il y a Michel. Et que... Michel, viens. Michel est très bien. Bien, tu es bien là-bas? Allez, Allez, ok. on y va alors. On y va, on est prêts? Allez, yes. Si, je voudrais juste une petite pensée une petite minute pour le petit bébé qui est parti malheureusement aujourd'hui. Vous savez qu'hier il y a eu un attentat en Israël. Il y a un terroriste qui a tiré sur une maman qui était enceinte. Et pas hier, pardon, c'était quelques jours. Et ils ont essayé de sauver le bébé et malheureusement le bébé est décédé aujourd'hui. Voilà, et ils l'ont nommé aujourd'hui et ils l'ont enterré. Donc je voudrais juste qu'on ait une petite pensée. Je veux pas dire des bêtises et dire le nom du bébé parce que je l'ai oublié. Je pense que c'était Ami. Israël, il s'appelle Israël. Je sais qu'Israël c'est le deuxième prénom. Mais le premier prénom, c'était avec un in, quelque chose. La maman, comment elle va? La maman, elle va, si Dieu veut, elle va aller mieux. Mais ayons une prière pour tous ceux qui voudraient fois chez je les pense que les gens malades, et on en a tous autour de nous. Voilà. Et on pense. Et donc. Et là, c'est maman, si tu nous regardes, alors Sarah va s'adresser à toi. Et on est là tout aussi. Voilà. Toutes nos prières vont être pour toi aussi, pour que tu sois en très bonne forme pour venir nous voir. Oui, vous languissez très très fort. On veut vous voir ici. Et donc maintenant, nous allons commencer le cours. Ce soir, le sujet qu'on a choisi, c'était de travailler sur sa colère. Transformer sa colère. Comment, quand on ressent une colère terrible par rapport à quelqu'un
on va dire spécifiquement quand on est énervé contre quelqu'un, qu'on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à let go, on n'arrive pas à passer outre de cette colère. Et ce qu'on va essayer un peu de décortiquer ce soir, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi on est en colère d'abord, pourquoi on ressent cette grande colère. Et la deuxième chose, c'est comment travailler pour ne plus avoir cette colère, ou bien si on a cette colère, comment utiliser ces sentiments-là et les transformer en une force positive, quelque chose qui va me propulser en avant au lieu de me retenir et de m'empêcher d'avancer dans la vie. Et c'est pas pour rien qu'on choisit ce sujet ce mois-ci. Ce soir, c'est un jour très spécial d'ailleurs pour les Chabad, ça s'appelle le He Tevet, le 5 du mois Tevet, et je parlerai un petit peu à la fin du cours sur ce que ça représente. Mais tout ce mois, c'est le mois de Tevet. Et c'est un mois qui a une relation avec la mida, avec la qualité de la colère. Et on va expliquer pourquoi. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, quand il y avait Jacob et Esav, Jacob et Esaü, c'est comment on dit en français, quand les deux, vous connaissez tous le jour où ils ont eu cette dispute, cette bataille, la Kabbalah, elle nous raconte qu'à la fin de la bataille, ils ont dû décider des choses. Et une des choses qu'ils ont décidé, c'est de se partager les mois de l'année. Esav, il a reçu Tevet, le mois dans lequel on est, Tammuz et Av, et Jacob, il a reçu les autres mois de l'année. Et c'est très intéressant que les 3 mois qu'il a reçus, c'est 3 mois où il y a les jeûnes les plus importants du peuple juif. Tevet, il y a le 10 Tevet qui arrive bientôt, c'est quand les juifs en Israël, ils ont été encerclés et on a détruit la muraille de Jérusalem. Le 17 Tammuz, c'est quand les ennemis, exactement, le 17 Tammuz, ils se sont rapprochés, les ennemis, ils ont détruit carrément les murailles autour du temple, et le Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, ils ont détruit le temple. Donc on voit que c'est 3 mois avec un thème de destruction. Et pas seulement il y a un thème de destruction dans ces 3 mois, le mois de Tevet dans lequel on est maintenant, on dit même d'après la Kabbalah que c'est un des mois où les gens ils sont d'habitude les plus tristes. C'est le mois où vous trouvez le plus de dépression. Il y a une raison très simple, c'est que c'est le mois où il y a le moins de lumière. Le jour il se lève tard, le jour il termine tôt. Ça déprime les gens d'être dans le noir. C'est un mois triste, c'est un mois où on a plus froid. Même à Los Angeles, on a ressenti le froid cette année. C'est vrai, on sent qu'il y a un changement dans ce mois. C'est un mois spécial. Il n'y a aucune fête juive dans ce mois. Alors que nous, les juifs, on a une fête quasiment tous les 3 jours. Mais là, il n'y a aucune fête juive. C'est vraiment un mois, entre guillemets, qui a ce thème, un dark month, un mois un peu noir comme ça. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Quel rapport tout ça avec la colère? Dans ce mois-là, c'est assez intéressant avec tous ces termes un peu comme ça obscurs. En même temps, quand vous lisez les parachas, les parachiotes de ce mois, le texte de la Torah qu'on lit toutes les semaines, ce sont toute l'histoire de Yosef. Vous connaissez tous l'histoire de Joseph. Yosef, il est vendu par ses frères. Il est jeté comme un esclave qui pue à des gens qui le maltraitent. Il est accusé d'avoir violé la femme de son patron alors que c'était même pas vrai, accusé à tort, jeté en prison pendant des années et des années, et enfin, il se retrouve avec vraiment le sort qui change, à devenir le vice-roi d'Égypte, à réussir à avoir une idée magnifique, à faire des récoltes quand il y a de l'abondance dans le pays, pour se retrouver quelques années après en famine, et grâce à ça, il sauve le monde entier, on dit vraiment le monde entier, toute la région, il les a sauvés de la faim et de la famine. Et ça, c'est toute l'histoire qu'on raconte pendant ces mois-ci. D'ailleurs, l'histoire de cette semaine, la paracha de notre semaine, qu'on va dire ce Shabbat, c'est la paracha Vaïgash. Qu'est-ce qu'on raconte dans Vaïgash? Ses frères arrivent en Égypte pour aller chercher à manger. C'est le seul pays qui a dû manger. Ils arrivent en Égypte et Yosef les attendait. Il avait mis des émissaires, des espions partout pour les attraper. Il les attrape, il les fait apparaître devant lui dans son palais. Et eux, ils sont en train de trembler. Quand finalement Yosef se révèle à eux, ils se disent « Mais Walia, il va nous tuer !» Vous imaginez après toutes ces années, tout ce qu'il leur a fait souffrir? C'est pas un moment sympathique à passer. Et qu'est-ce qu'il leur dit, Yosef? Il leur dit « Ce ne sont pas vous ne m'avez pas envoyé ici, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et grâce à cela, grâce que vous m'avez mis en esclavage, que vous m'avez envoyé, etc., grâce à ça, j'ai pu sauver le monde entier de la famine. » Voilà ce qu'il leur dit. Et il leur pardonne, il leur en veut pas. Il ne s'énerve pas contre eux. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible quelqu'un qui t'a fait tellement souffrir, il est devant toi, à ta merci, t'es le vice-roi d'Égypte, tu peux le déchirer en 2 minutes, tu peux l'envoyer en prison, tu peux le tuer, tu peux faire... Ils sont à ta merci. Et tu ne te venges pas, tu fais rien, tu pardonnes. Comment c'est possible une chose pareille? D'où il a eu cette force-là?
Et ce qu'on peut vraiment se demander, c'est comment il a fait pour ne pas être en colère contre eux? Comment c'est possible qu'il ne soit pas en colère, qu'il ne soit pas énervé? C'est très fort. C'est très très fort comment Yosef il a réagi. Et ça peut nous donner une leçon pour chacun de nous dans nos vies de tous les jours. On va essayer d'expliquer ça. Maintenant, on essaye de réfléchir pourquoi d'abord on est en colère. Pourquoi on s'énerve? Pourquoi il y a des choses qui nous énervent? La raison principale, en général, c'est qu'on se dit « je ne méritais pas ça ». Je ne méritais pas. Pourquoi ça m'est arrivé? C'est pas pour moi. On se dit ou je ne méritais pas, ou Dieu, il m'a oublié, ou Dieu, il s'est trompé. Mais moi, qu'il m'arrive ça, c'est pas possible. Et c'est pareil quand on a des relations avec les gens. En général, il y a 3 sujets qui dérangent et qui font qu'une personne va se mettre en colère. Le contrôle, le confort et l'honneur d'une personne. Si on sent qu'on a été touché dans notre honneur, on va tout de suite s'énerver contre la personne qui a osé nous remettre en question. Si on sent qu'on a été touché dans notre confort, ou si on sent qu'on a été touché, pardon, dans l'honneur, exactement, le confort ou le contrôle. On nous a enlevé le contrôle de quelque chose, là ça énerve. Là ça énerve. En général, ces 3 choses, c'est ce qui énerve. On dit, mais c'est pas, je ne mérite pas moi ça. Pourquoi ça m'arrive? La première leçon qu'on apprend de Yosef, c'est quoi? Tout ce qui t'arrive, ça vient, comme tu l'as dit si bien, Sabine, ça vient de Dieu. Et il faut accepter ça. Il n'y a rien à discuter en fait. C'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est Dieu qui a déjà décidé ce qui nous arrive. Maintenant, comment la chose nous arrive, on peut changer ça. Comment réagir? On va en parler, parce que ce n'est pas tout ce qui arrive qui nous paraît, entre guillemets, bien. Mais accepter depuis le départ que tout ce qui nous arrive vient de Hachem, vient de Dieu, ça change tout de suite la donne du sujet. Ça change tout de suite. Tout à fait. Parce qu'il n'y a rien qui n'est plus catastrophique, ça devient tout un plan, le plan de Hachem. C'est tout simple. Et quelque chose, on va aller maintenant, allez-y, on va pousser cette idée un peu plus loin. C'est pas seulement que tout vient de Dieu et que c'est Hachem qui décide, c'est qu'Hachem, il a un plan. Il sait ce qu'il fait. Le problème, c'est que c'est pas toujours clair. C'est qu'on voit pas toujours le résultat. Mais des fois, on est chanceux, on peut voir le résultat. Par exemple, il y a quelques semaines, vous avez tous entendu parler du vol de El Al qui n'a pas démarré à temps. Les gens sont dans l'avion en train de crier, de devenir fous de rage. Et ils leur ont dit non, vous en faites pas. On va être à temps en Israël. Et ils les ont fait attendre. À la fin, ils ont fait décoller l'avion. Quand l'avion était déjà en l'air, ils leur ont dit oh, finalement, on ne va pas avoir le temps d'arriver en Israël avant Shabbat. Vous imaginez la colère des gens. Ils étaient comme des fous. Tout le monde a commencé à faire une riot, une révolution dans l'avion, à crier. Jusqu'à ce qu'ils n'ont pas eu de choix. Qu'est-ce qu'ils ont fait, El Al? Ils ont contacté le Chabad de Grèce. Et ils ont dit au Chabad de Grèce, on arrive avec un avion plein. Est-ce que vous pouvez nous organiser d'ici quelques heures notre Shabbat? Et comme tous les bons Chabad, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Oui. Les gens arrivent en Grèce quelques heures avant Shabbat. Ils ont à peine le temps d'arriver jusqu'à un hôtel qu'ils ont accommodé, qu'ils ont vraiment arrangé au dernier moment. Ils arrivent à l'hôtel, ils se retrouvent, ils voient que le Chabad, ils avaient préparé un repas complet. Ils avaient réussi, imaginez, c'est pas comme s'ils ont de la viande cachère à côté dans le frigo. Ils ont réussi à faire à manger pour tout le monde. Les gens, ils étaient tellement touchés. Ils leur ont dit comment on peut vous aider. Il leur a dit ça fait des années, le Shaliach Chabad, il leur répond, ça fait des années que j'essaye de construire un mikvé. Et j'arrive pas. Tout ce Shabbat, tous les gens qui sont montés à la Torah, ils ont fait des dons, ils ont parlé après autour d'eux, etc. Ils ont tellement été touchés par l'hospitalité de ce Shaliach, comment il les a aidés. Et maintenant, ils vont pouvoir construire leur mikvé. Donc, là, c'est une histoire. On voit tout de suite la fin. Ça, c'est une belle histoire parce que des fois dans la vie, malheureusement, on n'a pas tout de suite la réponse à pourquoi ça m'arrive. Mais là, ils ont compris pourquoi ça les arrive. Parce que le Chabad de Grèce, il a trop prié Dieu. Il avait besoin d'aide pour son mikvé et Dieu lui a trouvé comment faire. Mais c'est une belle histoire, ça vient d'arriver. Et ils ont donné exactement le montant, etc. Mais où vous trouvez des miracles pareils? Il faut ouvrir les yeux. Les miracles, ils sont là. Il faut les voir. Non, c'est quelques semaines, juste avant Hanouka. Ça devait être leur miracle de Hanouka. Donc, on voit ici 2 choses que Yosef, il avait compris tout de suite. La première, c'est la gratification immédiate pour des résultats à long terme. Je m'explique.
Yosef, il a dit merci à Hachem. Qu'est-ce qu'il dit dans ces mots? Il a dit à ses frères, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu, parce que grâce à ça, je vous ai sauvé la famine. Il a tout dit en fait dans cette phrase. Il a dit en fait, vous croyez vous que vous m'avez envoyé, mais en fait c'est pas vous, c'est Dieu. Et pourquoi Dieu il m'a envoyé? Parce qu'il voulait que je vous sauve de la famine. Donc des fois on comprend pas pourquoi quelque chose nous arrive et on se pose des questions, mais en fait se poser la question pourquoi, c'est la mauvaise question à se poser. La bonne question à se poser c'est ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment j'utilise ça pour, au lieu de pleurer, entre guillemets, sur mon sort, sur ce qui vient de m'arriver, comment j'utilise ça pour que ça, en anglais on dirait empower me, que ça me rende plus forte, que ça me rende, que je puisse aller de l'avant grâce à ça. Donc ça, c'est la première leçon qu'on apprend de Yosef Hatzadik. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef le Tzadik. Il a mérité son nom. La deuxième leçon qu'on apprend de lui, c'est que tout ce qui m'arrive, c'est envoyé par Hachem. Il le dit. Il a dit, c'est pas vous, c'est Hachem. Vous avez été les émissaires. Maintenant, ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'accepter quand quelqu'un il nous fait du mal, bien sûr. On n'est pas obligé, quelqu'un il nous donne des claques, on n'est pas obligé de lui dire, oui, vas-y, continue. Non, mais il faut se rappeler que la claque que j'ai reçue, c'est que Dieu il voulait que je la reçoive. Qu'elle nous a fait mal ou pas, c'est Dieu qui me l'a envoyée. Maintenant, la personne qui a choisi de me la donner, c'est elle qui a choisi d'être le mauvais émissaire. Je vous donne un exemple. Par exemple, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, quand il est parti pour détruire le premier temple, on raconte qu'il voulait être sûr que Dieu allait lui permettre. Il avait une crainte de Dieu. Il a pris son arc et sa flèche, on raconte. Il a lancé d'un côté, boum, elle est partie en direction de Jérusalem. Il a lancé de l'autre côté du monde, en direction de Jérusalem. Au bout de plusieurs fois, il s'est dit, tiens, c'est que Dieu, en fait, il veut que j'aille détruire le temple. Mais qu'est-ce qui s'est passé après de tous ceux qui ont tué le temple? Par exemple, Titus, il a été puni. Qu'est-ce qui lui est arrivé, par exemple, à Titus, puisqu'on parle de lui? Il a eu un insecte qui est rentré dans son crâne, qui a grandi. D'abord qu'il a tué pendant des années à faire un bruit pas possible. On dit qu'il n'arrivait pas à dormir, à manger, devenait fou. Jusqu'à ce que... Et ça a tellement grandi qu'il en est mort. Et quand on a ouvert son crâne, ça avait la taille d'un oiseau. Donc maintenant, est-ce que Dieu il l'a laissé détruire le temple? Oui. Dieu il avait décidé que le temple soit détruit, mais Titus a été l'émissaire. Est-ce que ça veut dire qu'il devait lui aller se volontiers pour être un émissaire? Non. Donc l'idée elle est quoi? L'idée elle est qu'il y a une grande différence entre accepter que quelqu'un il se comporte mal et pardonner à cette personne. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'accepter quand quelque chose il nous arrive. Si quelqu'un il est nocif, si quelqu'un il est mauvais pour nous, c'est bien de s'éloigner de cette personne, on est tous d'accord. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas arriver à surmonter ça et à pardonner. C'est deux choses différentes. Je peux dire non à quelque chose qui arrive, qui est mauvais, mais je ne suis pas obligée de m'en énerver. Je ne suis pas obligée de ressentir une colère et une rancœur envers cette personne que je ne vais jamais arriver à dépasser. Vous comprenez la différence? Donc, il y avait un physiciste, un scientifique qui vit encore, qui s'appelle Fred Luskin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Avec Stanford University, l'université de Stanford. Il a fait une étude très intéressante il y a quelques années. Il a amené 5 femmes d'Irlande du Nord. 5 Irlande du Nord. Et 5 femmes qui avaient perdu leur fils. Et leur fils, il était mort parce qu'on leur avait tiré dessus. Vous connaissez toutes les histoires qu'il y a avec l'Irlande, etc. Et donc, leur fils avait été tiré dessus. Et ces femmes, ça faisait des années qu'elles vivaient dans une rancœur. Elles n'arrivaient pas à surmonter cette épreuve terrible. Elles étaient malades de douleur. Et elles étaient malades physiquement. Elles étaient très, très mal dans leur peau. Il les a emmenées et il a fait un séminaire du pardon. Pendant plusieurs semaines, il a travaillé avec elles. Je vous les ai imprimées, ces 9 techniques du pardon. Après, on en parlera si vous voulez. Il a travaillé avec elles sur comment apprendre à pardonner. Comment apprendre à lâcher du lest, à let go. Et il a travaillé avec elles. À la fin du séminaire, les 5 femmes, elles avaient une meilleure tension artérielle. Elles avaient une meilleure santé. Elles avaient beaucoup moins de problèmes de santé, ou certaines, plus de problèmes de santé. Aucune n'était plus déprimée. Elles arrivaient toutes à sourire et elles pouvaient même parler du meurtrier de leur enfant sans devenir folles. Tout ça, grâce à quoi? Au pardon. Parce qu'elles ont appris, elles ont travaillé à pardonner. Et là, on apprend une leçon importante. Quand une personne, elle nous fait mal, quand quelqu'un, il nous fait mal, ça fait mal une fois. La personne, elle nous fait mal une fois. Mais quand je continue à rester en colère, quand je garde la colère, quand je garde la rancœur, en fait, je continue encore et encore à me faire souffrir.
La personne, elle m'a fait mal une fois, mais moi, je me fais mal plein de fois. Ça, je n'arrête pas de me faire souffrir. Oui, je deviens prisonnière de mes sentiments négatifs. Je reste dans la négativité et ça amplifie tout à fait ce sentiment. C'est-à-dire que la personne, elle nous a fait mal, mais nous, on la laisse la détruire. On la laisse nous détruire, pardon. On laisse la personne nous détruire. Quand on laisse la colère nous envahir et quand on n'arrive pas à la stopper. C'est nous qui continuons à faire ça. Regardez dans la tefila, dans la prière. Vous ouvrez le siddur. Quelle est la dernière prière, normalement, qu'une personne, elle doit lire? Une personne, elle doit lire, avant d'aller dormir, le Kriyat Shema à la Mita. Toute la prière de lire le Shema Israël, mais il y a une prière spécifique avant d'arriver au Shema. Reni mochel, lechol mi she'ichis, veknitoti, blablabla, blablabla. Je ne vais pas vous la faire à toutes, ne vous inquiétez. Tout à fait. Qu'est-ce qu'elle dit la prière? Je pardonne à tout celui qui m'a fait mal, qui m'a fait de la peine, qui m'a avec de l'argent, avec n'importe quoi. Je pardonne. Je let go. Et une fois qu'on travaille sur pardonner les autres, la prière continue. Et Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi si j'ai fait mal à quelqu'un, si je me suis pas comportée envers toi comme il se doit. C'est-à-dire, vous voulez que Dieu il vous pardonne? Vous devez d'abord, vous, être capable d'avoir le pardon en vous. Sinon, vous demandez quoi à Dieu? Quelque chose que vous n'êtes même pas capable de faire? Ça doit d'abord faire un travail. Et je vais vous dire encore mieux que ça. Qu'est-ce qu'elles disaient entre les grands-mères? Nos grands-mères, elles disaient quoi? Ne va jamais dormir énervé. Vous avez jamais entendu ça? Quand tu vas dormir, va dormir quand tout va bien. Ne va pas dormir avec la colère, avec les nerfs. Avec la peine, avec l'arbina, comme on dit chez nous. Ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est très très important d'aller dormir de la bonne manière. Tu as tout. Tu as vidé ton cœur, tu n'as pas de rancœur, c'est seulement comme ça que tu peux avoir un bon sommeil. Et regardez comment la Torah elle est puissante. Tu dors et quand tu te réveilles, c'est quoi la première prière que tu dis? Modéani. Merci. Merci Dieu. Pour pouvoir remercier Dieu, pour pouvoir réaliser tout le bien que Dieu il te donne, qui commence par te donner la vie, tu dois d'abord être capable d'aller dormir en paix. Exactement. Moralité de l'histoire, ne dormez pas fâché avec vos maris. Eh oui. Et je vais vous le dire encore plus fort, c'est que Dieu, vous vous rendez compte de la puissance de ce que Dieu vous met dans les mains, de ce que Dieu vous donne. Vous pouvez tous les soirs aller dormir et vous réveiller et faire un jour nouveau. Regardez votre corps, il est fatigué, vous vous réveillez, vous êtes en forme. Alors, regardez une voiture, elle est cassée. Mettez-la toute la nuit au garage. Est-ce que le matin elle va être réparée? Non, walou, elle va rester cassée. C'est vrai. Alors qu'une personne, elle va dormir, elle se réveille, elle est en forme, elle est fraîche. La chef, il nous a donné. Sache reconnaître qu'elle est en forme. Oui, c'est pour ça qu'on dit merci. C'est pour ça que le premier mot qui sort de ma bouche, c'est merci. C'est quand on dit merci qu'on réalise qu'on est en Oui, forme. mais ça, il faut réaliser ce qu'on a dans les mains. Il faut réaliser cette force qu'on a. Les gens, ils ne réalisent pas. On ne réalise pas en général. C'est cette chance qu'on a de pouvoir se renouveler, en anglais on dirait rejuvenate, en français on dirait se renouveler, tous les jours. Tous les jours vous pouvez changer votre vie. Vous étiez énervé, c'est pas grave, vous pouvez pardonner, c'est ok. Chaque jour est un nouveau jour. Je vais vous raconter une histoire très très belle que j'ai entendue avec le rabbi de Lubavitch. Il y a un jour un homme qui était marié depuis plusieurs années, un chassid du rabbi, qui n'arrivait pas à avoir des enfants avec sa femme. Des années et des années, il essaye, et il n'arrive pas à avoir des enfants. Et lui et sa femme, ils ont essayé tout ce que vous voulez. Les tikkuns, les prières, les teilim, tout, les gris-gris, ils n'arrivent pas. À la fin, le fils, il dit, moi je suis un chassid du rabbi, je suis un enfant du rabbi. Je vais aller voir mon rabbi, lui demander une bracha. Il va voir le rabbi de Lubavitch. Et le rabbi lui dit, il le regarde, il écoute sa requête, il lui dit, dis-moi, est-ce que tu as déjà fait du mal à quelqu'un et tu n'as pas demandé pardon? Et il réfléchit, il dit non, moi? Non. Qui j'ai fait du mal? Le rabbi dit, est-ce que tu es sûr? Cherche bien. Est-ce que tu as déjà fait du mal à quelqu'un et tu n'as pas pardonné? Il réfléchit, il dit, peut-être j'ai eu un premier engagement, un premier fiançailles et j'ai cassé ce fiançailles. Elle et moi, on n'était vraiment pas fait l'un pour l'autre, on a cassé. Le rabbi lui a dit, alors écoute ce que tu vas faire. Pendant 30 jours, je veux que tu lises la prière du pardon. Et que dans ta tête, tu penses que tu demandes pardon à cette jeune fille.
Au même moment, je veux que tu trouves quelqu'un proche de cette fille qui va aller passer un message à la fille en lui demandant pardon de ta part. Il a dit, est-ce que tu connais quelqu'un proche de cette fille? Il a dit, ben oui, je suis très copain avec son frère. C'est d'ailleurs lui qui nous avait présenté. Il lui a dit, alors tu vas aller voir son frère et tu vas lui demander pardon de ta part. Et tu vas faire ça pendant 30 jours. Et voilà que il a fait ça. Maintenant, cette fille, elle était toujours pas mariée. Et le rabbi, il lui a dit, écoute, avant qu'il sorte de son bureau, il a dit, viens. Il lui a dit, quand tu vas dire au frère qu'il a lui parlé, tu vas lui dire la chose suivante. Tu vas lui dire que quand elle pardonne pas, ça bloque la bracha, pas seulement chez toi, mais ça bloque aussi la source de bracha chez elle. Et donc le frère, il est parti parler à la sœur. Elle a décidé de pardonner. Dans la fin des 30 jours, la femme, elle est rentrée, elle a annoncé à son mari qu'elle était enceinte. Et cette fille, elle a rencontré finalement son zibouk, son fiancé, son mari. Quelle est la morale de cette histoire? Quand on est en colère, on bloque la source bracha, pas seulement chez la personne sur laquelle on est en colère, mais aussi chez nous. Alors pourquoi rester en colère? C'est négatif, ça nous fait du mal, c'est un manque de émouna, c'est un manque de confiance à Dieu, ça veut dire que tu n'es pas d'accord que c'est Dieu qui t'a envoyé ça. Et en plus, ça coupe la bracha, ça coupe la source de bénédiction. Et on sait qu'une bracha, la bénédiction, c'est quoi? C'est comme une autoroute. Quand on reçoit la bracha, ça ouvre une autoroute pour tout le monde. C'est pas que nous qui sommes bénis à ce moment-là. C'est tout celui qui est autour de moi, mes proches, ma famille, mes amis. Tout le monde reçoit un peu de cette bracha. C'est comme la poudre magique qui tombe du ciel. Tout le monde va en prendre un petit peu. C'est ça qu'il faut se rappeler. C'est ça qui est très, très important. Il y avait un homme, je ne me rappelle pas son nom, mais je peux vous le retrouver, qui a fait une étude il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, dans les écoles juives. Il a interviewé 4500 enfants. Et la question qu'il leur a posée, c'est est-ce que vous connaissez des gens dans votre famille, dans vos amis, qui sont disputés les uns avec les autres, qui gardent la rancœur, qui sont en colère avec quelqu'un? Et la réponse de ces 4500 enfants, à votre avis, c'était quoi le pourcentage qui ont répondu oui? 100%. Exactement. 100%. Vous imaginez? Ils connaissent quelqu'un qui était énervé, en colère, à la rancœur avec quelqu'un d'autre, qui avait une dispute. La grand-mère, la cousine de la grand-mère avec le petit-fils avec la tante avec le copain. Tout le monde. Il n'y avait pas une famille. Vous imaginez qu'on est le peuple du livre. D'ailleurs, on va en discuter de ça ce soir. Qu'on est le peuple où Dieu nous dit quoi? Ve'ahavta l'eracha kamocha. C'est une des mitzvot, c'est une des obligations d'aimer son prochain comme soi-même. Comment t'aimes ton prochain comme toi-même si on est disputé tellement? 100%, c'est fort, c'est grave. Il faut que ça change. Il faut arriver à pardonner. Il faut arriver à prendre l'exemple de Yosef qui allait au-delà, qui se rappelle de qui vient. Il faut se rappeler de qui vient tout. Il n'y a rien qui m'est dû. Des fois, on est en colère parce qu'on dit « Ah, mais ça m'était dû alors ». Il n'y a rien qui m'est dû. Tout ce que je reçois, c'est de Dieu. Si je le reçois, c'est que Dieu voulait que je le reçoive. Et si je ne le reçois pas, c'est que Dieu il voulait que je ne le reçoive pas. On en a discuté tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça. L'idée, elle est très, très, très puissante. Il y a une autre idée très forte ici. La plupart des gens qui restent en colère, ou même qui s'énervent, ça peut marcher dans les deux sens, ou qui qui se mettent en colère, c'est parce que ce sont en général, parce qu'on blâme quelqu'un d'autre pour nos problèmes. C'est très facile de dire, par exemple, un parent, il s'énerve, il dit « Waouh, ce gosse-là, j'en peux plus, je peux plus, c'est sa faute, c'est lui qui m'énerve !» Ben non, c'est toi le parent, tu te calmes. C'est pas l'enfant qui t'énerve, c'est toi qui as décidé de t'énerver. L'enfant, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est toi qui décides de t'énerver ou pas. Et le blâme, c'est vraiment tirer la maladie du siècle. De ne pas prendre la responsabilité de ses actions. Et regardez comme il est beau ce mot. Responsabilité. C'est quoi? Réponse et l'habilité. C'est quoi? L'habilité de répondre. C'est très fort. Même en anglais, ça marche. Response, ability. Ça marche dans toutes les langues, je ne sais pas, mais là, dans nos deux langues, ça marche très bien. C'est très, très puissant, cette idée-là. Prendre la responsabilité de ses actions. Répondre à ce qui se passe. Être capable de répondre à ce qui se passe. Et d'arrêter de le mettre sur la faute de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la chose la plus importante. D'ailleurs, un thérapeute, un bon thérapeute, il voit quelqu'un qui vient en thérapie. Ah, c'est sa faute à lui. Tant que la personne ne dit pas, c'est moi,
C'est moi qui mess up. En français, on dirait c'est moi qui ai mal agi. Tant que la personne n'a pas pris la responsabilité de ça, la personne n'avancera jamais. Elle peut aller 50 ans en thérapie, elle ne changera pas. Le changement vient de ça. Et la colère vient aussi de ça. Parce que quand tu acceptes que tu es responsable, tu es beaucoup moins énervé. Prenez une fois quelqu'un. Je me rappelle une fois, mon père. Il cherchait son chapeau partout. Il cherchait. Où est mon chapeau? Il devait partir à un rendez-vous. Il était vraiment hyper pressé. Et d'un seul coup, ma mère, elle arrivait, elle dit, mais il est sur ta tête. Il a le chapeau tout le temps sur sa tête. Il va pas se dire, oh, pourquoi je me suis énervée, je suis sur ma tête. Non, parce que c'est sur toi, on s'énerve pas sur soi-même. Mon père dit, c'est pas énervé, mais l'idée, elle est là, on va pas s'énerver sur soi. Quand tu prends la responsabilité, tout de suite, ça diffuse la colère. Parce que t'es jamais autant énervé. Il y a personne que tu aimes au monde autant que toi-même. Donc, tu vas pas t'énerver autant. C'est très, très puissant. Il y a une autre histoire qui est très intéressante qu'on raconte ici. C'est que les Chachamim, ils expliquent qu'une personne qui arrive à calmer sa colère. Tu es dans une situation maintenant et tu sens la moutarde qui te monte au nez, tu sens la colère qui arrive. Et tu arrives à te calmer. Tu te parles, on va donner quelques techniques, mais tu arrives à te calmer. Tu te rappelles à ce moment-là que tout vient de Dieu. C'est ce que c'est. Je vais juste deal with it. Je vais, en français, comment on dit deal with it? Je vais... Deal with it. Deal with it. Je vais dealer avec. Je vais dealer avec. Oui, donc, une personne, elle arrive à se calmer. J'assume, quoi. Voilà, ouais, bravo. Donc Dieu, on dit qu'il envoie à cette personne, il y a la shrina, la présence divine, qui va venir dans la maison et qui va accompagner cette personne. Cette personne, elle va avoir une protection avec elle. La force d'une personne qui arrive à ne pas s'énerver quand il sent que ça arrive. On raconte avec Hillel. Voilà, on raconte sur Hillel Hatzadik. On dit que c'était la personne qui arrivait le moins à s'énerver. Et on raconte qu'il y a un jour un homme qui a voulu tester ça. Il a dit, c'est pas possible. Alors à l'époque, le grand bain, c'était le vendredi. Il n'y avait pas la baignoire comme aujourd'hui. Vas-y, fais bouillir l'eau, verse-le dans le grand bucket, dans le grand seau, et rentre dans le seau, et vite, avant que ça refroidisse, lave-toi le corps, etc. La personne, elle a choisi vendredi pour venir m'embêter, Hillel. Il tape à la porte. Hillel, il sort vite de son bain, il se couvre, il vient, il s'habille. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Hillel, c'est très important ce que je dois te demander. Il lui dit quoi? Il lui dit, pourquoi les Asiatiques, ils ont les yeux comme ça, bridés? Alors Hillel, il lui répond. Il lui dit, parce que dans les pays asiatiques, il y a beaucoup de vent. Et donc, Dieu, il a fait en sorte qu'ils ne reçoivent pas beaucoup de sable, etc. Ok, merci Hillel. Bon, Hillel, il repart dans son bain, il tape à la porte, il revient. Hillel, il tape. Hillel, il ressort de son bain, Aouda, il se rhabille, il repart, il ouvre la porte. Pourquoi les Nord-Africains, ils ont les pieds plats? Alors Hillel, il lui dit, tu sais mon fils, c'est parce que quand il y avait beaucoup de crevasses, de crevasses, des trous dans le parterre, j'ai oublié le nom, des... Non, rien. Cul de poule? Non, c'est vrai. C'est un mot français, vous le googlerez après. Bref, des trous. Et donc, le fait qu'ils aient les pieds plats, ça protège, qu'ils ne sont pas autant mal. Ok. Et encore, et toutes les 5 minutes, à la fin, il n'en peut plus, il avait fait un pari. Maintenant, pour gagner de l'argent, il allait perdre. Il ouvre la porte, il lui dit, Hélène, mais pourquoi tu t'énerves jamais? Il lui a dit, parce que mon enfant, perdre 1 minute de mon monde futur parce que je me suis énervée, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Quand tu sais que, tu te rappelles, quand tu as la patience, tu te rappelles que tout est bien de Dieu, même la personne qui vient t'ennuyer pendant que tu es en train d'essayer de prendre ton bain, là, tu n'as pas besoin de t'énerver. C'est avoir un équilibre avec soi-même et une émouna. Vraiment, oui. Savoir et accepter que tout vient de Dieu. Même le petit noudnik, le petit qui t'embête 3 minutes, à taper à ta porte. Donc ça, c'est très, très important. Maintenant, pourquoi c'est encore plus important pour la femme, ce cours-là? C'est parce que la femme, en général, elle donne beaucoup, par nature. Une femme, ça donne. Et le problème, c'est que des fois, les femmes, elles sont très énervées. Vous entendez des fois des maris qui disent, ma femme, j'ai peur de rentrer à la maison. Qu'est-ce qu'elle va me faire? Je me rappelle Zadok. Vous connaissez Zadok, le comédien? Zadok, il racontait l'histoire du mari qui allait tout le temps boire le soir.
Et quand il rentrait, la femme, elle l'attendait derrière la porte avec le rouleau à pâtisserie. Alors il est rentré le premier soir à 1h. Elle lui a dit, bang, t'es rentré à 1h du matin, un coup. 2h du matin, lendemain, 2 coups. Waouh, waouh. Il a dit, waouh, Lia, heureusement que je suis pas rentrée à minuit. Mais c'est vrai que Poudin, les femmes, on a souvent... Ah, merci, un nid de poule. Merci Sylvie Wiesmann. Oh là. Merci, voilà. Et donc, l'idée est là que très souvent, les femmes, parce qu'on a un rôle très difficile dans la maison, on donne beaucoup par nature, on peut être énervé. Mais il faut vous poser la question, si vous trouvez que vous êtes très énervé, vous devenez trop vite en colère, en général, c'est parce que vous ne prenez pas assez de temps pour vous. Et la prochaine fois, votre mari va dire « Ah, pourquoi tu t'énerves ?» Utilisez-le. Vous prenez pas, mais je suis très sérieuse, vous prenez pas assez de temps pour vous. Une personne qui s'énerve souvent, et ça marche aussi pour les hommes, blague à part, une personne qui s'énerve trop souvent, c'est une personne qui ne s'occupe pas assez d'elle-même. C'est important dans la vie, en anglais on dit to nurture yourself, de faire attention, de te nourrir, de faire attention à toi. C'est très très important dans la vie de penser à soi. Et si une personne, elle est très très nerveuse, c'est qu'elle a besoin de prendre plus de temps pour elle. Parce que tu ne peux pas donner si toi-même tu es vide. Si tu n'as plus rien, tu ne vas pas pouvoir donner, tu vas avoir de la rancœur et de la colère. Donc une autre raison de la colère, c'est que en fait, tu n'as plus rien à donner. Prends du temps pour toi. Un petit massage, une pédicure, une manicure, un facial, va te balader, une petite balade, un petit film, un petit chocolat. Ce qui te fait plaisir, un couscous chez Sabine. Ce que tu as envie, mais il faut faire attention à toi. Ouais. Se faire des petits kiffs, penser à soi. Fait, si on sait s'aimer soi-même, on est capable d'aimer les autres. Exactement. Si on se pardonne à soi-même, on peut pardonner les autres. Si on s'aime à soi-même, tout commence par soi. Le rabbi précédent, il disait, quand l'interdiction de la shonara, elle n'est pas sur les autres seulement, elle est aussi sur toi. Il y en a qui adorent se descendre et parler mal de eux. C'est très vrai. Pense d'abord à toi. Fais attention à toi. Et pourquoi c'est encore plus important chez la femme? Parce que la femme, elle fait quoi tous les vendredis? Elle allume les bougies du Shabbat dans la maison. Et ne pensez pas que c'est juste un truc physique. C'est spirituel, c'est symbolique. Ça veut dire que c'est la femme qui emmène la lumière dans la maison. Ça veut dire que la température de la maison, elle peut être chaude ou froide, mais la femme, c'est le thermostat. C'est à elle de réguler ça. C'est très important pour pouvoir réguler. Un thermostat, pour qu'il marche, il doit avoir des batteries qui sont chargées. Tu dois penser à toi pour pouvoir mieux t'occuper et penser aux autres. Tout à fait. Maintenant, si tu pries, si tu étudies, si tu as la Emouna, automatiquement tu vas te rapprocher de Dieu, parce que quand tu vas prier, tu vas lire quoi dans tous les textes? Que Dieu est de compassion, Dieu il est compassion. Donc quand la personne elle va t'énerver, tu vas te dire attends, si Dieu il a la compassion avec moi, et moi quoi, je vais pas avoir de la compassion, ça va t'atteindre. C'est pour ça que plus tu as prié, tu étudies, et on se retrouve entre nous, plus ça aide la personne à surmonter justement ses épreuves et à surmonter ses tendances à se mettre en colère. C'est très très important. Il y a une autre idée qui marche très très bien, c'est l'hélicoptère mental. C'est quoi ça? C'est quand tu sens que la situation, elle commence vraiment à t'énerver, tu prends du recul, tu prends un hélicoptère mental, tu t'en vas un peu, tu dis ok, est-ce que c'est dangereux là? Est-ce qu'il faut que je réagisse ou est-ce que juste que ça me dérange? Différent. Est-ce que c'est dangereux que là, il faut vraiment... Ou est-ce que ça me dérange? Est-ce que ça peut me calmer? Moi, je me rappelle que j'avais un moment, au début, avec les enfants, je devenais folle, j'étais maniaque. Alors, vas-y, qui me verse le truc. Ah, pourquoi t'as versé? Je lui dis, il y a des années. Pourquoi t'as versé? Pourquoi t'as nana? Au bout d'un moment, un jour, je me suis dit, attends, Sarah, mais t'es folle. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ton gosse ou le coca qui s'est versé? Et le coca, de toutes les façons, tu sais très bien que tu vas l'essuyer, laver. Je me parle à moi toute seule des fois. Je suis pas schizophrène, mais ça me fait du bien. Mais tu vas faire quoi? C'est vrai? Je m'en fous du coca, ça se lave, que je m'en fous pas aujourd'hui, pas maintenant, demain matin, au pire je peux laisser la tâche, je vais rien lui arriver. Mais mon enfant, c'est plus important que tout. Ah, je m'en fous. Mais non, ça m'énerve pas. Au contraire, le fait d'être calme, ça donne à l'enfant un sentiment de sécurité. Et l'enfant, ça lui permet tout seul de corriger ses erreurs. Et c'est pareil quand on a quelqu'un en face de nous qui a fait une erreur, s'énerver, ah, pourquoi t'as fait ça? Ça va pas aider. Croyez-moi, ça va mettre la personne, va se braquer, et là vous avez tout perdu. Alors que quand vous êtes calme, patiente, avec de la compassion,
la personne en face, elle se sent en sécurité, elle se sent en confiance, et d'elle-même, elle va vouloir s'excuser, et vous allez obligatoirement lui pardonner. C'est tout simple. Vous avez diffusé la situation depuis le départ, parce que vous avez compris d'où ça vient. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et une autre chose que je veux vous dire, c'est quand vous vous mettez en colère, posez-vous une question. Est-ce que je me mets en colère pour moi, ou est-ce que je me mets en colère pour défendre quelqu'un d'autre, ou pour même Dieu? Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous vous mettez en colère pour vous-même, si vous êtes honnête avec vous-même quand vous allez vous analyser, vous réalisez que la plupart du temps, on se met en colère à cause de notre ego. Parce qu'on a touché, comme on a dit au début, au contrôle, au confort, à l'honneur, right? Yeah. Alors que quand tu réfléchis des fois, tu dis en fait, c'était des bêtises. Quand tu réalises tes bêtises, mais pourquoi je vais m'énerver? Quand tu es capable de faire cet hélicoptère mental, de se prendre du recul, tu réalises les 3/4 de vos problèmes, ils disparaissent. Ils disparaissent. Et il n'y a pas de plus grand cadeau qu'on peut donner à sa famille que d'être quelqu'un qui ne s'énerve pas. D'abord, la leçon qu'on donne à nos enfants et la paix, l'harmonie qu'on rentre dans la maison. Tout le monde est à l'aise, tout le monde est heureux, tout le monde est calme. Ça change la maison. Et maintenant, ne rentrez pas chez vous ce soir et vous dire « je ne me suis pas énervée ce soir, demain tout va changer ». Non, il y a des choses qui prennent du temps. Et exactement, c'est un travail. Il faut que les personnes de votre famille voient que vous avez vraiment changé. Un changement, ce n'est pas une nuit. C'est quelque chose qui tient sur le long terme. Un travail sur soi, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir tout ça. Et je veux terminer cette idée de la colère, encore une fois, en revenant à la tefila. Quelle est la prière, le morceau de la prière la plus importante? Vous le savez. La Hamida. Bravo. La Hamida, c'est quand je vais terminer, donc c'est les Shmoné Esrei, les 18 bénédictions qui vraiment me relient à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de la Hamida? Je me lève et je fais 3 pas en arrière. Bon, là, j'ai pas la place de les faire. 3 pas en arrière. Une fois que j'ai fait 3 pas en arrière, qu'est-ce que je dis? Ose shalom bimrumav, ou certains disent berachamav, yaase shalom alenu, valkol Israël, vimru, amen. On dit quoi? Que celui, on parle de Dieu bien sûr, qui fait la paix entre les gens, dans le monde, je ne vous traduis pas mot à mot, je vous donne l'idée de cette prière, qui fait la paix dans les mondes, dans les gens, etc. Il va amener la paix avec moi, avec ma famille, avec tout le peuple d'Israël. Vimru, amen. Et on dit amen. Et une fois qu'on a terminé, on refait 3 pas en avant. Là, elle est la leçon. D'abord, tu veux faire la paix, tu dois faire 3 pas en arrière, prendre du recul. Regarde la situation. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se mettre en colère? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'en vouloir à la personne en face de moi? Ou est-ce que c'est Dieu qui a tout manigancé, qui a tout orchestré? Et la réponse, elle est évidente. Alors là, je peux dire, ok, je suis en paix avec moi-même, je peux emmener la paix dans le monde. Là, je dis la bénédiction de la paix. Et comment je termine la Hamida? Je refais 3 pas en avant. Parce que toute l'idée, c'est pas de rester bloqué sur là où je suis, c'est de continuer d'aller de l'avant. C'est je prends cette colère, cette énergie négative, je la transforme en énergie positive et j'emmène la paix dans ma famille, dans ma communauté et dans le monde en entier. J'ouvre cette autoroute de brachot, de bénédiction. J'arrête de tout bloquer et j'ouvre tout. De se libérer. Exactement. Et on peut, même quand on a quelque chose qui nous énerve, on n'est pas obligé de tout accepter. Ça ne veut pas dire de tout accepter. Mais ça veut dire qu'on peut réagir sans être agressif. Réagir sans avoir cette colère qui vient et qui va troubler mon jugement. C'est très différent. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de vous dire soyez une shmata, soyez une sponja, une éponge et une serpillère et faites-vous écraser. Pas du tout. Mais la colère, on n'en a pas besoin ici. On n'en a pas besoin ici. Et je vais terminer, avant d'aller sur l'autre idée dont je voulais parler ce soir, avec une petite histoire sympathique. Il y avait ce grand rabbin chassidi qui s'appelait Rabbi David de Lelov. Et un jour, il marchait dans la rue, et il y a une femme qui le voit, elle lui dit « Toi, imbécile !» Et elle vient, et rac-mac, elle le frappe, elle l'insulte, elle le mord, et elle le dégomme. Elle le déchire complètement. Et les gens, ils sont là autour, et ils disent « Mais lady, hey, calm down, relax, calme-toi, arrête !» À la fin, elle se tourne, elle voit la tête du rabbin, elle dit « Oh mon Dieu, mais vous n'êtes pas mon mari !» Elle était sûre que c'était son mari, elle l'avait frappé. Je ne sais pas ce qu'il lui avait fait, mais il a pris. Et le rabbin, dans tout ça, il est resté calme. Il était calme, il ne s'est pas énervé.
Les gens, ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment vous avez pas vous énerver contre elle? Elle vient de vous donner une tréha. Qu'est-ce que vous n'avez pas énervé? Il lui a dit non, parce que c'est pas moi qu'elle a frappé, c'est son mari. L'idée, elle est là. Wow. Des fois, quand vous êtes là, il y a quelque chose qui vous arrive. Rappelez-vous, c'est pas la personne, c'est Dieu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la colère. Vous pouvez vous protéger, vous pouvez réagir, mais il n'y a pas besoin d'être énervé, d'avoir la colère, la rancœur, parce que là, c'est un cercle où on ne s'en sort plus et on continue à se faire mal et en plus on bloque les bénédictions du ciel. Donc Il y a des femmes qui tapent leur mari. Oui, bien sûr, il y a des femmes. Blague à part, les abus domestiques, il y a aussi des femmes qui frappent leur mari. Oui, c'est choquant, mais malheureusement, ça existe. Ouais. Alors, je voudrais juste terminer en parlant de ce soir, qui est un soir très spécial. Ce soir, c'est le 5 Tevet. C'est vraiment un soir très spécial. Il y a une force très spéciale, ça s'appelle, chez les Chabad, Didan Natsar. On a gagné. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Il y a des années en arrière, alors on va partir maintenant au début du siècle, le rabbi précédent, il est arrivé à sortir de Russie, miraculeusement. Et la seule chose qu'il a vraiment voulu prendre avec lui, c'était quoi? Ses livres. Des livres, vraiment des manuscrits qui datent du Baal Shem Tov, qui datent de vraiment des centenaires en arrière, vraiment des livres, même peut-être de millénaires, des livres précieux, des livres très saints. Et c'est ça vraiment qu'il voulait prendre. Il a pris la plupart des livres qu'il a pu prendre. D'ailleurs, il y a encore des livres en Russie qu'on est en train de se battre. Ils ont rendu beaucoup, mais je pense qu'ils ont encore gardé quelques-uns. C'est des trésors très, très, très spéciaux. D'ailleurs, on raconte que Napoléon, quand il était en Russie, il avait essayé d'attaquer le rabbi Rabat de son époque parce que justement, il voulait avoir accès à certains livres parce que Napoléon est un grand sorcier. Et il pensait que ça allait lui donner des pouvoirs. Bon, je reviens au début du siècle. J'ai un petit peu sauté. Le rabbi précédent, il a ramené ses livres avec lui. Et quand il était à Brooklyn, dans le 770, il y avait la bibliothèque et tous les livres étaient rangés là-bas. Et le rabbi, il avait dit que tous les livres, ils appartiennent à tous les chassidim. Ils appartiennent à tous ses élèves. Et tout celui qui veut, il pouvait venir et consulter les livres tellement précieux et tellement saints. Et voilà que le bibliothécaire, un jour, il se rend compte qu'il manque un livre. Je pense qu'un des premiers livres qui manquait, c'était un des livres du Baal Shem Tov. Vous pouvez imaginer la grandeur de la sainteté de ce livre. Et donc le livre, il manquait, on ne trouvait plus le livre. Et donc voilà que il dit, c'est pas possible. Il est dit, bon, peut-être quelqu'un l'a emprunté, peut-être le rabbi l'a pris. Bon, le lendemain, il vient, il remarque qu'il manque encore d'un autre livre. Et quelques jours, il passe et à chaque fois, il y avait des livres, des manuscrits très précieux, très importants, qui disparaissaient. Et là, il a dit, il y a quelque chose qui se passe. Il a récupéré une caméra, il a mis. Qu'est-ce qu'il s'est aperçu? Qu'un des cousins de la famille du rabbi, je ne sais plus si c'était le neveu ou le cousin, to be exact, il volait les livres. En fait, il venait le soir dans la bibliothèque, il volait les livres, il les vendait, parce que c'est des manuscrits qui n'ont pas de prix, qui ont une grande valeur au niveau, ou même dans le marché, exactement, pour les antiquaires, etc. Et donc, il vendait ses livres. Et donc, les livres disparaissaient. Donc, dès qu'il a vu ça, il a vraiment alerté tout de suite le rabbi, etc. Ils sont allés voir le Beth Din, un tribunal juif religieux. Il y a eu un din Torah, il y a eu un jugement, mais la personne n'a rien voulu savoir et elle continue à vouloir venir et prendre des livres. Donc, ils ont été obligés d'aller dans la cour, d'aller dans le tribunal non juif pour arrêter ces vols de livres. Et ils ont fait comme un restraining order pour arrêter ça. Et ils ne pouvaient plus prendre les livres le temps qu'on règle le problème. Et ça a duré pendant plusieurs mois, comme ça, les proceedings, le procès, la procédure, merci. Ça a duré plusieurs mois. Ils ont eu des batailles. Il y a beaucoup de rabbins, beaucoup de gens, par exemple, Elie Wiesel, c'était un qui est venu témoigner, etc. Et ils n'arrivaient pas à déterminer, parce que c'est dur, comment vous allez expliquer à un juge l'histoire du rabbi, l'histoire des cours chassidiques, c'est un juge américain qui n'a jamais entendu ça de sa vie. Jusqu'à ce qu'ils ont décidé d'aller interviewer la rabbinite Chaya Mushka, la femme du rabbi. Et elle voulait pas se déplacer, je ne sais pas si elle voulait pas ou elle était déjà malade, mais ils ont accepté, c'était une des premières fois, de faire un témoignage et de venir eux chez elle. C'est un des premiers témoignages où on allait chez les gens et ils sont venus l'interviewer sur tout ce sujet. Et elle a dit une phrase qui est restée jusqu'à aujourd'hui chez les chassidim. Elle a dit, le rabbi et les séfarim, le rabbi et les livres appartiennent aux chassidim.
qu'un rabbi et ses livres, ils appartiennent au chassidim. Que son père, le rabbi, il n'aurait jamais voulu que les livres ils appartiennent à une personne qui les vende pour son bien personnel. Que c'était des livres saints qui étaient juste faits pour que tout le monde puisse en profiter et puisse les étudier. Et c'est, on dit, son jugement qui a vraiment secoué le juge et qui a permis au juge de faire une décision. Et le 5, donc Tevet, c'est le Dida Netzar, c'est le jour où ils ont gagné le procès. Ils ont commencé après, ça a pris donc du temps, mais ils ont ramené les livres au 770, ils ont pu récupérer leurs livres, etc. Et donc c'est pour ça que c'est un jour tellement important. Et le rabbi, après cette histoire, il a fait un discours et il a dit que chaque personne juive, c'est ça vraiment que je voulais vous dire ce soir et terminer sur ça, elle doit avoir dans sa possession des livres de Torah. Qu'on est le peuple du livre. Et quand on dit on est le peuple du livre, c'est que le livre lui-même, c'est sacré. C'est pas juste ce qui est écrit dans le livre. C'est le livre lui-même. Regardez chez les Juifs. Quand il y a un livre de Torah, un sidour qui s'abîme, etc., on ne peut pas le jeter à la poubelle. Qu'est-ce qu'on doit faire? Gniza. Le garder pour l'enterrer. Pour l'enterrer, exactement. On n'a pas le droit de jeter parce que le livre lui-même, c'est saint. Et quand une personne, elle va faire rentrer des livres saints dans sa maison, ça va influencer sa maison. Ça va emmener la bracha, la bénédiction dans sa maison. Et ça va influencer même l'âme de la personne. Parce que le livre, il a un impact sur la personne. Combien de personnes ils ont changé leur vie par commencer par rentrer un livre? Denise, elle nous racontait une histoire tout à l'heure. Moi, je pensais que c'était un faux, mais elle m'a confirmé que c'était une histoire vraie. J'étais choquée. Il y a une semaine, ça s'est passé quand il y a eu le feu à Paris, quand il y a eu les gilets jaunes qui ont tout brûlé, etc. Et ils ont brûlé des voitures, ils les ont carbonisées. Et elle disait, donc tu veux raconter toi? Raconte, vas-y. Il y avait une dame qui avait donc son... Il y avait un livre, le livre italien. C'est-à-dire c'est une femme qui habite du côté des Champs-Élysées et sa voiture a été carbonisée à elle et à sa fille. Et la seule chose qu'elle avait dans cette voiture, c'était un livre de Chumash que sa fille utilisait à son école. Bon, bref, son mari qui vient, il voit ses voitures brûlées, il lui dit s'il te plaît, va ouvrir le coffre. J'ai le livre de Chumash de la gosse. Je voudrais que tu me dis quand même, ça va, les voitures, regarde comment ça, tout est brûlé, tout est carbonisé, tu vas jamais trouver un livre d'hébreu comme ça dans la voiture. Bon, elle a laissé tomber. Les gens de la fourrière sont venus pour prendre les voitures et la bonne dame qui redemande au type s'il vous plaît, vous pouvez défoncer le coffre, essayer de voir si vous trouvez un livre. Alors, le mec, il la regarde, il dit, comme pour dire, celle-là, est-ce qu'elle est normale ou pas? Les voitures, elles sont brûlées, carbonisées et tout, je vais trouver ce livre. Bon, quand même, il a fait ce travail, il a ouvert, il ouvre, il sort le livre de Chumash, Entier, intact, impeccable. Rien n'a été brûlé, rien n'a été carbonisé. Waouh. Le miracle du livre. C'est vrai parce que c'est la sœur d'une voisine à moi, elle est venue elle-même me raconter. Alors, Denis, je m'excuse, apparemment ils n'ont pas entendu. Je vais répéter rapidement l'histoire. Elle a une amie à elle donc, qui lui a raconté cette histoire, que sa voiture elle a été complètement brûlée pendant il y a une semaine la révolte des gilets jaunes à Paris. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à son mari, écoute, j'ai vraiment les boules et j'espère qu'il y avait le Chumash de la petite qui était dans la voiture. Son mari lui a dit, écoute, Kapara, il est brûlé. Et donc, ils sont partis après quand la fourrière est venue chercher la voiture. Elle a insisté pour qu'on ouvre le coffre. Et quand ils ont ouvert le coffre, ils ont trouvé le Chumash intact, qui n'avait pas été brûlé, qui n'avait pas été touché, alors que toute la voiture, elle était voilà, carbonisée. Donc, je voudrais vraiment terminer ce soir par une demande que le rabbi faisait. Le rabbi demandait, en fait, que chaque personne, toutes les années, le 5 Tevet, ils achètent un livre de Torah. Quel que soit le livre de Torah, ça veut dire ça peut être un livre qui explique la Torah, ça peut être un livre de philosophie, ça peut être le jardin de la paix, ça peut être mais un livre qui est relié à la Torah. Donc je vous donne, si vous avez envie de faire ça demain, vous pouvez aller ou dans une librairie, ou même ça marche si vous allez sur Internet, ça compte aussi. Amazon. Commandez un livre de Torah, ajoutez à votre bibliothèque ce soir et demain. Parce
que le jour juif commence le soir jusqu'au lendemain. Donc vous avez tout ce soir et demain. Moi je sais que chaque année, je donne à mes enfants la carte de crédit. Ils ont le droit de chacun se choisir chaque année un livre. Ça peut être un livre d'histoire, ça peut être un livre, mais c'est un livre qui va leur tenir et c'est leur livre du 5 Tevel. Chaque année, demain d'ailleurs, ils vont aller, si tu veux, se le choisir et acheter un livre parce qu'on vraiment, c'est comme ça qu'on fête chez les Juifs. C'est la même idée qu'on a dit à la fin du cours, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. S'il y a quelque chose qui nous retient, on n'a pas besoin d'être en colère sur ce qui nous est arrivé, c'est qu'est-ce que je vais apprendre de ça, comment je transforme le négatif, cette expérience qui était difficile, en positif, que maintenant, chaque année, j'ajoute ma collection de livres parce que le livre, il influence ma maison. Ça, c'est vraiment. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai imprimé quelques feuilles avec les 9 étapes de pardon. Pour celles qui veulent comment arriver à dire pardon. Il y a une étape que j'ai trouvée très intéressante parce que ça rejoint beaucoup ce qui est écrit dans la Torah. Une des premières étapes, c'est de dire ce qui s'est passé. Si vous regardez dans la Torah, par exemple, Kippour, on dit quoi? On fait une litanie, on répète et on lit tous les péchés qu'on aurait pu faire. J'ai menti, j'ai volé, j'ai truqué. Pourquoi on dit ça? Parce que c'est important quand quelqu'un nous a fait mal, si on ne veut pas rester énervé contre la personne, il faut le dire. Faut pas croire que tu dis rien et tu gardes, ah c'est pas grave, c'est pas vrai. Tous ceux qui vous disent c'est pas grave, c'est pas vrai, c'est grave. C'est vrai, ça m'arrête. Oui, parce que ça reste, c'est comme une bombe. Tu bourres, et un jour ça va exploser. Faut le dire. C'est vrai, ça m'a fait de la peine, ça m'a dérangé, ça m'a bababa. Comme un enfant qui s'énerve, tu lui dis calme-toi. Pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, une fois qu'il arrive à parler, on peut discuter de la solution et on enlève le problème. C'est tout simple. On apprend ça depuis qu'ils sont petits. Et bien avec nous, les adultes, il faut faire pareil. Il faut en parler. Tout passe par la parole, c'est très important d'en parler, etc. Et de se rappeler aussi, une deuxième chose, et j'arrêterai là pour ce soir, c'est de se rappeler que pardonner, c'est pas seulement bon pour l'autre personne, parce qu'il y en a qui vont dire après j'ai pardonné à lui avec ce qu'il m'a fait, que je n'oublie pas. Et on te dit non, c'est pas pour l'autre que tu pardonnes, c'est pour toi. C'est pour toi. Tu te fais du bien à toi. Et quand tu te rappelles de ça, ça aide un peu plus à pardonner. Voilà. C'est un petit mot pour ce soir. Merci. Je passe.